Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de notre album avec les papiers de chez Action. Welcome to Candy Cane Lane. Voilà. Un challenge jusqu'au bout ce tuto. Comme vous savez, je ne sais pas travailler les papiers de chez Action. Donc j'espère franchement que ça vous plaira. Puis bon, vous m'aviez donné comme challenge pas trop d'aimants, pas trop de photos, que un bloc de chez Action, que de la déco de chez Action et reproduire des pages que j'ai déjà reproduites, que vous vous rendiez bien compte de comment on peut travailler autre qu'avec des beaux papiers qui ne sont pas de chez Action. Donc voilà comment j'ai fait ma couverture. Donc vous avez vu dans la vidéo précédente tout le matériel. Donc voilà, les stickers, des découpes, des branches de sapin, les poinsettias, la fausse neige, enfin bref, tout ce qui va bien. Et vous verrez, quand on fait la déco, je n'ai pas mis ces parties-là. C'est mon mari, en venant dans ma scrap room, il m'a dit, je trouve que ça fait trop rouge. Alors j'ai compensé avec des bonbons. Voilà, pour la tranche, puis derrière, j'ai rien mis, je l'ai laissé tout basique. Alors, quand on ouvre, page numéro 1, donc ici, on a 2 cartes photos, toujours réalisées avec les chutes, et on les réalise à la fin de notre album ensemble. Ici, on tourne le ruban, un espace photo et encore un espace photo. Alors, j'ai fait mes tampons après, plutôt que de les faire avant. Donc, des fois, ils sont pas trop bien marqués. Bon, on voit quand même 9 par 13, mais oh là là, prochaine fois, note à moi-même, je le fais avant. Donc voilà, deuxième page, donc déco du bloc, des demi-perles partout. On tourne notre sucette. Ici, on a un espace photo. Ici, un espace photo. Et ici, j'ai fait 2 cartes photo. Voilà. Donc après, à vous de voir combien de photos vous voulez mettre dans vos espaces, dans vos cartes et tout ça. Moi, j'ai fait des cartes. Vous pouvez plutôt faire des livrets si vous voulez beaucoup plus de photos, par exemple. Donc ici, on tourne la flippette. Ça venait d'un lot de chez Action, mais il y a déjà quelques temps. Hop, ça s'ouvre comme ceci. Comme ceci. Et on a aussi une pochette avec 2 cartes photos. Donc c'est plutôt sympa à réaliser avec toutes les chutes de papier et tout ça. Vous verrez, j'y vais un peu à la barbare pour faire mes cartes à la fin. Je mesure rien, j'y vais vraiment au feeling le plus total. Ensuite, cette page, on enlève le tag. On ouvre comme ceci. Et là, j'ai juste fait en fait des espaces photos tout simples. Il n'y a rien de bien compliqué sur cette page. Mais je trouve quand même que bon. Là, vu qu'il n'y a pas de petits goussets d'aisance pour les pochettes, je vous conseille pas de mettre plusieurs espaces photos dedans. Ou alors, mettez plutôt, vous faites des goussets. Alors là, bon. Mon mari n'a pas fermé parce que mon mari, c'est mon bêta-testeur. Je lui descends l'album, il regarde. Et s'il arrive à me trouver toutes les interactions du premier coup tout seul, c'est bingo, j'ai réussi. Donc là, c'est la boule à neige shaker avec le nouveau die de chez Action. Et là, c'est toute la déco récupérée sur nos pages. Ici, un espace photo. Voilà. Et hop, 2 espaces photo. Pas beaucoup d'espaces photo sur cette page, mais parfois, ça suffit amplement, 3 espaces photo. Bon. Et là, pareil, dans la pochette, vous ne pouvez pas en mettre plusieurs. Du fait que j'ai pas fait de petits goussets. Donc si vous voulez beaucoup plus d'espace photo, c'est ce que je vous dis. Sur vos pochettes, faites-vous un petit 0,3 de petits goussets pour arriver à comment dire, à mettre beaucoup plus de cartes photos ou des livrets. Donc là, ça se déplie comme ça, des photos 10 par 15. Et ici, j'ai encore deux cartes photos avec mon papier, avec les casse-noisettes.
Évidemment, il fallait que je le mette, hein, celui-là. Hop, donc toujours les sentiments de Françoise, hein, que j'avais reçus pour mon concours. Page suivante, donc là c'est un tag de la collection, j'ai juste remis le sentiment français par-dessus l'anglais, hein. Donc là on ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ah là il y a de l'espace photo, hein. Et là je n'ai pas fait une carte, j'ai fait un grand format où on peut rajouter encore 4 photos. Voilà, vu que j'avais ces petites bandes de papier et je me suis dit, allez, on va les mettre, surtout que l'effet canne à sucre comme ça, c'est vraiment mes papiers préférés. Je les ai utilisés partout, quoi. À chaque devant de page, je les ai utilisés. Voilà, et enfin, dernière page, on tourne ce die cut que j'ai coupé dans la page, hein. Hop, ici, 2 photos. Ensuite, hop, simple et efficace. Et 4 autres photos. Donc voilà, donc comme vous aviez vu dans la vidéo présentation de matériel, cet album comporte, alors minimum, parce que bon, moi j'ai pas fait des cartes, j'ai fait des livres, enfin j'ai fait des cartes, je n'ai pas fait de livret. Cet album comporte 42 photos minimum. Après, à vous, dans les pochettes par exemple, là la pochette là, vous pouvez rajouter des cartes, hein. Il y a assez de place pour en rajouter ou faire un livret tout simplement, enfin, ou faire des livrets. Voilà, moi, en général, j'ai essayé de mettre 2 cartes. Si vous voulez moins de photos, mettez moins de cartes. Voilà, tout simplement, hein. C'est l'avantage des pochettes et des livrets, des rabats et tout ça. On peut vraiment faire comme on veut en fonction du nombre de photos que l'on a besoin. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, hein, que j'ai réussi le challenge que vous m'avez fixé. En tout cas, moi, je me suis quand même régalée à le faire. Enfin, c'était vraiment du trouage de cerveau, hein, pour vous dire la vérité. Franchement, c'était compliqué à gérer ces papiers. Pour moi, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'images, voilà, d'images, le papier est très très chargé tout le long en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai récupéré la petite déco un peu partout, sur les cartes, sur même les chiffres du calendrier de l'Avent, j'ai récupéré. Enfin bref, j'ai essayé d'optimiser tout ça. Il me reste encore quelques feuilles donc et quelques die cut, donc je vais refaire des cartes tout simplement pour vous répondre pour le concours. Comme ça, j'utilise ce bloc au taquet. Et j'ai reçu 2 die. Alors que je vous montre, si je sais que c'est que je les ai mis. Non, je ne sais pas. Ah si, les voilà. Alors, comme vous savez, mon amour pour Noël et le Grinch. Donc là, c'est la main du Grinch avec la boule de Mr. Jack, hein. Et là, c'est écrit... Alors, je pensais... Voilà, je pensais que c'était en 2 die, mais bon, c'est pas grave. C'est écrit Merry Grinchman. Oh, je suis folle. Je suis pas heureuse et je me dis, voilà, avec les bonbons et l'effet canne à sucre, il y a possibilité que j'essaye de faire une carte avec les papiers, avec mes chutes de papier. Enfin, voilà, donc rendez-vous prochaine vidéo. On commence les tutos, hein. Tout doucement mais sûrement, et on va jusqu'à fabriquer les cartes. Voilà, pour optimiser nos papiers, tout notre matériel de chez Action au maximum. Voilà. Bon, après, je vous avoue que ma couverture, c'était compliqué. Je ne savais pas du tout comment la réaliser. Au départ, je voulais utiliser, vous savez, j'ai acheté, je vous avais montré dans mon haul, la maison en bois et tout ça. Je pensais, et en fait, j'arrive pas à me projeter pour réaliser un mini-album avec ça. Peut-être que ça viendra, mais là, tout de suite, maintenant, ça venait pas. Et vu que je vous l'avais promis de le réaliser pour la vidéo, suite à mon dernier album de Noël, donc voilà. Donc maintenant, c'est chose faite, hein. Je suis contente de l'avoir fait. Non sans mal, hein, pour vous dire la vérité, mais j'espère franchement qu'il vous plaira. Et que ça vous donnera des idées de réalisation, comment vous pouvez réaliser cet album avec ces papiers de chez Action. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous bientôt pour les tutos et je vous dis à bientôt. Allez, salut!